Tout le monde le voit, Madagascar souffre. Nous avons des ressources incroyables et des talents immenses. Mais nous restons un pays pauvre. Pourquoi? Parce que nous sommes encore enfermés dans un système trop centralisé. Dans le monde, il existe 3 grands modèles d'organisation d'un État. 1. L'État unitaire centralisé. Toutes les décisions, tout l'argent, le pouvoir reste au pouvoir central. Les régions attendent en désordre. Les élus locaux n'ont ni moyens ni autonomie. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Madagascar. 2. L'État régional. Les régions prennent en charge la majorité des services publics. Routes, écoles, hôpitaux, agriculture, pêche. Le pouvoir central garde seulement la coordination nationale. Défense, monnaie, diplomatie et contrôle d'égalité. Pour Madagascar, c'est le meilleur modèle aujourd'hui. 3. L'État fédéral. L'État fédéral, c'est un système composé de plusieurs États indépendants, chacun avec sa propre constitution et ses propres lois. Ils s'unissent dans un État fédéral commun pour faciliter le libre-échange et la libre circulation entre eux. Mais à Madagascar, ce modèle n'a pas de sens. Nous sommes déjà une seule nation, avec une même langue, une même culture et une libre circulation naturelle sur tout le territoire. Mais attention, l'État fédéral n'est pas adapté à Madagascar. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un ensemble d'États indépendants à l'origine. Nous sommes une seule nation. Parce que le fédéralisme pourrait renforcer les divisions régionales, créer des rivalités entre provinces et fragiliser l'unité nationale. C'est pourquoi le président Didier Ratsiraka n'a pas instauré le système fédéral demandé par ses partisans en 1996 après son retour au pouvoir. En résumé, un État fédéral risquerait d'accentuer nos inégalités et nos conflits internes. Regardons maintenant notre histoire récente. Depuis 1973, quand on a supprimé le budget provincial, toutes les décisions et toutes les richesses sont concentrées au pouvoir central. Résultat, Madagascar a connu des crises politiques et économiques répétées. 1991, mobilisation massive et transition forcée. 2002, crise électorale, blocus et paralysie économique. 2009, nouveau renversement et instabilité. 2018, tension électorale et transition gouvernementale. 2025, manifestations massives liées aux coupures d'eau et d'électricité, dissolution du gouvernement. Les intervalles entre ces crises sont de 19, 11, 7, 9 et 7 ans. En moyenne, tous les 10 ans, Madagascar s'effondre dans une crise. Et plus on avance, plus ces crises sont rapprochées. Pourquoi? Parce que quand tout est centralisé, le président concentre presque tous les pouvoirs entre ses mains. L'argent, l'armée, la justice, les grandes décisions. Il contrôle toutes les richesses et toutes les institutions du pays. Résultat, il ne veut jamais quitter le pouvoir, même quand le peuple le rejette. Les alternances démocratiques deviennent impossibles et chaque transition se transforme en affrontement ou en coup d'État. Tant que ce système centralisé existe, chaque crise se répétera. Parce que tout dépend d'un seul homme, au lieu de dépendre d'institutions fortes et partagées. Les régions n'ont pas les moyens d'entretenir routes, écoles, hôpitaux, ni d'investir dans l'agriculture et l'emploi local. Les frustrations économiques s'accumulent et elles finissent toujours par exploser en crise politique. Avec l'État régional pour Madagascar proposé par la plateforme, 60% des impôts restent dans les communes. 40% vont aux régions et cet argent est utilisé directement sur place pour construire des routes, améliorer les écoles, équiper les hôpitaux, soutenir les paysans, les pêcheurs et les jeunes. Et pour garantir l'équilibre national, le partage des ressources est bien défini. Le président n'aura plus de plein pouvoir sur toutes les décisions et toutes les richesses du pays. Son rôle sera recentré sur la coordination nationale. Diplomatie, armée, monnaie. Les régions auront enfin leurs moyens propres pour agir, tandis que le pouvoir central garde les ressources nationales, comme les redevances douanières et les taxes sur les importations. Ainsi, chacun a sa part, chacun contribue, et tout le pays avance ensemble. Chaque région pourra investir directement dans ses routes, ses ponts et ses marchés, sans attendre des ordres du pouvoir central. Les budgets régionaux permettront de réhabiliter les écoles, d'équiper les hôpitaux, de recruter des enseignants et des médecins là où c'est nécessaire. À cause de l'État centralisé, nous vivons dans la pauvreté et l'instabilité.
C'est pourquoi, comme on le dit avec tristesse, Madagascar est le seul pays au monde qui s'appauvrit depuis 60 ans sans avoir connu la guerre. Le 22 mars 2022, une proposition d'État régional a été déposée à la Haute Cour constitutionnelle. Enregistrée sous le numéro 06-22-P-HCC-COU, elle marque une étape importante pour l'avenir de notre nation. Depuis 2022, le parti politique Gassimi, accompagné des partis membres de la plateforme État régional, a sensibilisé la population en diffusant et en expliquant les avantages du modèle d'État régional, afin que chaque citoyen saisisse pleinement les enjeux d'un véritable changement. L'avenir de Madagascar est entre nos mains. C'est le moment d'agir, de changer la structure de notre pays et de sauver ensemble Madagascar. Pour plus d'explications, vous pouvez consulter le lien ci-dessous ou visiter notre site officiel